Donc on commence par se connecter à la base SQL et on crée la table client ayant comme clé primaire le code client, le nom du client et puis l'adresse du client et en ajoutant aussi la ville du client. La table a été créée. Voilà, la table créée et voilà une description de la table client. Maintenant, on crée la table type voiture, c'est-à-dire le type de la voiture, ayant comme clé primaire le code type. Et puis, on ajoute une description du type de la voiture. Et voilà le nombre des places de la voiture, qui est un nombre. On ajoute aussi le prix par jour de la location de la voiture. Et on ajoute aussi, voilà, la table a été créée, on n'a rien ajouté, voilà la description de la table. On crée aussi une table voiture ayant comme clé primaire le numéro d'immatriculation de la voiture. Et puis la marque de cette voiture. Et aussi le modèle qui est un nombre qui se compose de quatre nombres. Voilà la couleur de la voiture et aussi la disponibilité qui est un booléen. S'il est égal à 0, c'est-à-dire que la voiture n'est pas disponible. S'il est égal à 1, c'est-à-dire que la voiture est disponible. Comme foreign key, on a le code type comme référence au tableau du type de voiture et voilà, le tableau a été créé. On crée la table contrat ayant comme primary key le numéro de contrat. Puis on ajoute la date de contrat et aussi la date d'enlèvement de la voiture, qui est de type date bien sûr, et on ajoute aussi la date de retour de la voiture, c'est-à-dire la date de dépôt. Et on ajoute comme référence le code du client qui va bien sûr alloquer cette voiture. On trouve aussi le champ on trouve aussi le champ de le numéro d'immatriculation de la dernière table, de la table voiture, comme foreign key ou bien references. Et voilà, la table a été bien créée. On ajoute maintenant la table réparation au cas où cette voiture a besoin de réparation. La clé primaire, c'est le numéro de la réparation, la date bien sûr de la réparation et une description de la panne de cette voiture. Et bien sûr le montant de la réparation et on ajoute aussi le numéro d'immatriculation de cette voiture comme references ou bien foreign key. La table a été créée bien sûr. Et voilà, maintenant on commence par l'insertion dans la table client. On insère les valeurs suivantes. On n'a pas mentionné les noms des champs, c'est-à-dire code client, nom client, etc. parce que là, on opte pour le remplissage de tous les champs. Voilà les deuxièmes valeurs. Le nom Karim, boulevard Hassan II et la ville Casablanca. Aussi la troisième ligne. Donc on va insérer, je pense, 3 lignes ici. Oui, le nom. Ce sont juste des exemples et non pas de données réelles. Voilà, juste pour faire la manipulation. On insère maintenant dans la table voiture. De même, on ajoute les valeurs, bien values en anglais. Voilà un type de numéro d'immatriculation d'une voiture de Casablanca, par exemple. La marque de cette voiture. La couleur, non, donc le modèle tout d'abord, le modèle, et puis la couleur qui est noire. Et la disponibilité, c'est 1. On a donné 1 à la disponibilité, c'est-à-dire que cette table est disponible. Et voilà, On va poursuivre notre travail. Insert into type voiture. On va remplir toutes les colonnes avec des valeurs au hasard. Bien sûr, en respectant le type de chaque colonne.
l'insertion des données dans la table type voiture. Avec d'autres valeurs. Après, on va insérer des données dans la table contrat. Table voiture, pardon. Et ici, il faut bien sûr respecter la condition de la clé étrangère dans la dernière colonne de la table voiture, qui est le code type de la voiture. Après, on va faire une insertion dans la table contrat. Ici, on a deux clés étrangères qu'on doit les respecter. La première est code client dans la table contrat. Ici, on a deux clés étrangères qu'on doit les respecter. La première est code client, la deuxième est le numéro d'immatriculation de la voiture, qu'on a déjà inséré dans les tables client et table voiture. On va prendre le code client d'après la table client et le numéro d'immatriculation d'après la table voiture. On choisit une donnée pour la faire entrer dans la colonne numéro d'immatriculation. Maintenant, on va afficher toutes les tables pour voir les colonnes qu'on a remplies. Table client, table contrat, table voiture, table type voiture et table répartie. Maintenant, on va commencer par l'instruction update client. On va modifier l'adresse d'un des clients selon son code client. On va prendre un exemple de Karim par exemple. On va changer son adresse. On va voir le changement. On a pu changer l'adresse de Karim. Maintenant, on va faire de même pour la table voiture. On va changer la couleur du Clio 4 par exemple, qui a le code type de ARC4, etc. On va changer sa couleur du rouge au blanc. Maintenant, on va commencer avec l'instruction select. On va afficher les contrats selon la date. Et voilà notre affichage. On va maintenant sélectionner le contrat dont le code client est 98765. On trouve notre code. Ainsi, on va sélectionner les voitures qui sont disponibles. On trouve que les deux voitures sont disponibles. Maintenant, on va commencer avec l'instruction delete. On va supprimer une voiture de la table voiture. D'après son numéro d'immatriculation, on voit qu'il est supprimé. Ainsi qu'on va supprimer une des voitures dans la table voiture dont le prix par jour est de 350 dirhams. On va faire l'instruction delete from type voiture where prix jour est égal à 350 dirhams. Voilà, la colonne est supprimée. Merci pour votre attention.